bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième édition de mon haul Black Friday et avec encore plein de choses à vous montrer. Alors, on va commencer par la boutique Beauté Privée. Je vous en ai déjà parlé, Beauté Privée, j'y vais régulièrement. C'est un site de vente privée, bien évidemment, où on peut découvrir plein de jolies marques et acheter aussi des basiques dans des marques très connues. Quand ça arrive, c'est très bien. Et j'ai fait une petite commande. Je ne sais plus si c'était lié au Black Friday. Je crois qu'il y avait des offres particulières. Et je me suis pris quelques petites choses. Alors, il y a du make-up, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des compléments alimentaires. Donc, je commence avec ça. Ce sont des compléments alimentaires de la marque Florence Nature. Je suis très consommatrice de compléments alimentaires et en tout genre. On va dire que ce soit pour le contrôle du poids, pour que ce soit la vitalité, pour que ce soit pour la peau, les cheveux, etc. Et là, j'ai pris donc du magnésium marin concentré en B6, en vitamine B6. Ils disent équilibre nerveux et musculaire. Le magnésium marin, c'est très bon pour beaucoup d'autres choses, mais voilà, j'en ai profité, c'était pas très cher, donc j'ai pris une cure. J'ai pris également des bougies. Alors ça c'est pareil, je ne communique pas trop sur les bougies, mais je suis aussi consommatrice de bougies, mais j'utilise pas les bougies dont tout le monde parle, c'est-à-dire les Yankee, enfin si Yankee Candle de temps en temps, mais Jolie Candle, enfin voilà, toutes les bougies en vogue, j'utilise pas forcément. J'utilise en fait des bougies pas forcément de marque, mais là ils avaient une vente privée sur la marque La Chandelière. Donc j'avais déjà testé ces bougies là, ce sont des bougies artisanales à base de cire végétale. J'ai pris voilà la tarte myrtille, elles sont divinement bon. En fait, ce sont des cires à base de parfums de Grasse qui sont quand même relativement bien réputés. Et donc, j'ai pris tarte myrtille qui sent très bon. Mais alors, ma préférée, ça reste Madeleine. Donc, qui se présente comme ceci. Et alors là, c'est une odeur régressive, mais c'est sucré à souhait. Ça sent vraiment la Madeleine sucrée. Et j'ai vraiment hâte de faire brûler ces bougies. Et il y avait, c'est principalement pour ça en fait que j'ai commandé, il y avait une vente Ciaté London. Donc vous savez que c'est une marque que j'ai découvert cette année et que j'intensifie un petit peu. C'est pas donné, donc là justement je voulais en profiter. Et j'ai pris donc un bronzer, c'est le Bamboo Bronzer Palm Island. La teinte, ça doit être Palm Island. Et c'est la teinte médium dark. Mais alors déjà sur le site, je me suis dit, à mon avis, ça va aller. Parce que j'avais pas l'impression qu'il soit trop foncé. Et effectivement, en le voyant comme ça et en le swatchant, je pense que ça va le faire. Après, ça va dépendre aussi de la pigmentation du produit. Mais au pire, ce sera un bronzer d'été. Mais j'avais très envie de découvrir les produits teints de la marque Ciaté. Et j'ai pris une petite palette également de la marque. Je vous avais déjà montré une palette de la marque Ciaté que j'avais reçue dans une box. C'était ma toute première palette. Et j'ai vraiment été ravie de la qualité. Donc j'en ai pris une. Il y avait la Fearless palette qui se présente comme ceci au niveau du packaging. C'est très joli. Voici les couleurs. Donc j'ai pas l'impression que ça rende très bien dans mon retour caméra. Mais je peux vous assurer que les couleurs sont très belles. Et il y a notamment deux petits pailletés, là, le foncé et celui qui est là, qui ont l'air très sympathiques. J'ai également fait une commande sur un site de parapharmacie. Alors au départ, je n'avais pas prévu d'acheter quoi que ce soit en parapharmacie sur ce Black Friday, mais j'ai eu une idée cadeau. En fait, je ne sais pas, je vous avais parlé à un moment donné de mon beau-frère. Je dois faire un cadeau à mon beau-frère et donc j'ai eu une idée cadeau. Et je suis tombée sur le site puisque je savais ce que je voulais. Donc j'ai cherché encore une fois la meilleure offre sur le net, n'est-ce pas? Toujours bon plan oblige. Et je suis tombée sur le site 1001 Pharmacie, donc qui est un site de parapharmacie qui proposait donc mon cadeau à moindre coût. Et j'ai vu qu'ils avaient une session
déstockage. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ces sessions-là. Sauf que en général, sur les sites de parapharmacie, les sessions déstockage, vous avez quoi, 10, 15, 20%. Là, ça n'était pas du tout le cas. Il y avait des très bons produits à moins 50, moins 60%. Et pendant la période du Black Friday, il y avait également 10% supplémentaires sur la totalité de la commande. Donc autant vous dire que je me suis précipitée sur certains produits que je connais déjà, pas tous, mais que je connais en majorité. Je suis tombée sur ce duo de eau de mousse micellaire de la marque Nuxe que je connais, que j'aime beaucoup. Et ça tombait bien parce que moi je les avais en petit format voyage. J'en avais plusieurs petites bouteilles que j'avais eu aussi en déstockage, je crois. Et que j'utilise souvent quand je pars en week-end. Et là, je crois que c'était moins 50%. Donc une bouteille offerte finalement, sur un prix déjà spécial et en plus il y avait 10%. J'ai également trouvé dans cette section déstockage une huile lavante de la marque La Roche-Posay, donc en grand conditionnement comme ça, de la gamme Lipicard. Je l'aime bien celle-ci parce que, alors moi j'ai la peau sèche mais ça va. Ma fille a la peau très très sèche, elle a une peau assez sensible on va dire, donc je prends souvent les produits lavants ou les produits comme ça pour toute la famille entre guillemets en parapharmacie, principalement pour ma fille et pour sa peau sensible. Et je sais que cette huile lavante est quand même plutôt bonne pour les peaux atopiques. Donc je l'ai repris et elle coûtait vraiment pas cher. C'était une très très bonne opportunité. Toujours dans la même idée des soins pour ma fille principalement, ça peut me servir à moi dans certains cas, mais c'est principalement pour ma fille. J'ai pris de la gamme, de la marque SVR, de la gamme Topialise, une crème en fait réparatrice, anti-grattage, anti-irritation, zone réactive, irritée, etc. Alors tout simplement parce que ma fille fait de la gym niveau compétition, donc elle a beaucoup d'heures de gym, et quand elle travaille un agrès, en général elle travaille pendant 2 heures le même agrès, et autant vous dire que quand c'est au niveau des barres asymétriques qu'elle travaille, elle revient avec des grosses ampoules, etc. Donc ça c'est tout à fait le genre de crème que je lui mets en couche bien épaisse après ces séances, et du coup ça la calme, et puis ça peut arriver aussi sur sa peau atopique, elle ait des petites zones de sécheresse qui la grattent, donc ça c'est très bien pour apaiser ces démangeaisons. Et j'ai également pris une eau micellaire démaquillante de la marque Sanoflore qui était aussi soldée. C'est la gamme Asiana Botanica, donc celle-ci je ne la connais pas, mais c'est à l'hydrolat de bleuet, au Santorea Bio et Melissa Officinalis Bio. Mais voilà, je découvre également la marque Sanoflore depuis peu, et je pense que je vais intensifier mes découvertes parce qu'il y a de très bons produits et c'est du bio. Donc quand on en trouve des bons, on aime bien. J'ai résisté à l'appel du Black Friday sur Sephora. En même temps, je n'ai pas trouvé les offres très intéressantes, et c'est vrai que j'en ai discuté un petit peu sur les réseaux, et on me disait bah oui mais 25% c'est bien sur les marques qui ne sont pas d'habitude en promotion. Alors oui, je suis d'accord, sauf que pour ma part, je suis Gold et que les 25% sur les marques exclues, je les ai régulièrement. C'est pour ça que j'ai pas trouvé mon compte sur ce Black Friday, mais j'avais des envies suite à l'influence YouTube, n'est-ce pas? Et j'ai craqué en voyant une commande de Mathilde Mava. Mathilde Mava, une petite youtubeuse que je suis, si vous ne la connaissez pas, je vous en ai déjà parlé, mais si vous ne la connaissez pas, je mettrai sa chaîne en barre d'informations, en petit i là-haut, et qui a fait une vidéo sur les petits coffrets bien sympathiques de Sephora, et du coup j'en ai profité. En plus j'avais un bon, j'ai toujours plein de bons moins 10% à utiliser sur les marques que je veux, donc j'en ai profité, mais c'était pas du tout lié au Black Friday. Alors qu'est-ce que j'ai pris ?
Après Natacha Denona, qui nous rafle toutes nos économies, et bien maintenant, il y a Pat McGrath qui nous rafle toutes nos économies. Alors, je ne craquerai pas sur les palettes, je vous préviens tout de suite, puisque si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que l'année dernière, j'ai fait l'acquisition de dupes, de palettes de Pat McGrath, d'une marque américaine qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, etc., mais qui ont fait des super dupes, je pense, en tout cas qui me conviennent largement pour le prix que je les ai payés, puisque en gros les palettes coûtaient 25 $ et que je les ai même pas eu à ce prix-là. Petit aparté, je suis par contre très curieuse de découvrir les rouges à lèvres Mat Trans. Tout le monde dit que ce sont des rouges à lèvres merveilleux. Donc, dès que le petit kit là est sorti, je me suis procuré. J'ai pris donc le trio. Je crois qu'il y avait couleur foncée, couleur claire, un truc comme ça. Donc, j'ai pris le plus foncé, où il y a les teintes Elson, Obsessed et Full Panic. Donc ça, j'ai très hâte de voir si vraiment ça fait toute la différence. Et dans le même genre, j'ai également pris par la même occasion le petit kit de rouge à lèvres Hot Lips de Charlotte Tilbury, puisque j'ai craqué déjà sur un, comment il s'appelle, les Révolutions Mat, et que on dit aussi que les Hot Lips sont très bien. Donc là, ce sera l'occasion de tester à moindre coût. Et puis, je crois que les couleurs sont sympas aussi. Il doit y avoir un rouge, un nude et puis un bois de rose ou quelque chose comme ça. Et Mathilde m'a très influencée sur la petite pochette Milk Makeup, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Alors, il y a des choses que je connais déjà, comme la Hydro Grip. Je connais également le mascara, le petit mascara de chez Milk, que j'aime bien. Et après, les autres produits, je ne les connais pas. Et j'étais surtout intéressée par le bronzer, en fait, puisque vous avez un sérum hydratant. Qu'est-ce que vous avez dedans? Je ne sais plus. Le mini Kush Mascara, le mini Hydro Grip Primer, le mini Cooling Water. Donc ça c'est une eau en bâton, un tonique en bâton peut-être. Le mini Watermelon Brightening Serum, donc le sérum éclaircissant à la pastèque. Pastèque, c'est moi, hein, n'est-ce pas? Et le Glow Oil Lip and Cheek, donc huile illuminatrice lèvres pommette et mini highlighter. Alors ils mettent exclusive. Est-ce que c'est la teinte exclusive ou est-ce que c'est un highlighter qui est exclusif à la pochette? Je ne sais pas. Et surtout le mini matte bronzer, dont j'entends énormément parler et qui me donnait très envie. Après, je commence à avoir un petit peu de recul sur la marque Milk Makeup. C'est pas forcément une marque où j'apprécie tout, mais voilà, il y a des petites choses et le bronzer faisait partie des choses qui m'intéressaient. J'ai bien évidemment passé une petite commande sur le site Linda Alberg pour me procurer son dernier kit, puisque elle proposait, elle, pour le Black Friday, 50% sur les kits des yeux. Alors, je n'ai pas suivi, hein. Je sais que c'était la première offre, après, j'ai pas suivi puisqu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Mais par contre, ces crayons pour les yeux, je suis fan. Et quand elle a sorti son dernier kit, là, je n'arrêtais pas de voir forcément sur Instagram, ces publications de promotion, hein, mais j'arrêtais pas de voir des swatchs de ces crayons. Et je trouvais les couleurs magnifiques. Donc, on testera ça. Il y a 5 crayons. On a le Guilty Mood, le K Flash, Alter Flash, Vega Flash et Delighted Mood. C'est des gammes différentes, hein, puisque Mood de mémoire ce sont des mats et les Flash ce sont des métalliques irisés, etc. Donc voilà, la collection se complète. J'ai refait une petite commande rapidos sur Beauty Bay. En fait, j'allais voir s'il y avait des nouvelles choses et tout. Et il me semble que les produits que j'ai achetés n'étaient pas en solde la première fois que j'ai commandé. Je ne me croyais plus quand je fais des anti-hauls maintenant. Ne me croyez plus parce que je n'arrive pas à m'y tenir. Je vous avais dit que je ne voulais pas de la dernière Foil Frenzy, la hybride, par rapport à ces teintes foncées. Et la voilà. D'accord,
À la limite, je ne ferai plus de anti-haul, comme ça, je vais m'en sortir comme ça, hein, n'est-ce pas? Et donc la palette que j'ai vue et qui ne me semblait pas être en promotion la première fois, c'est une palette de Dominique Cosmétiques. Donc si vous ne connaissez pas Dominique, c'est Dominique Christen, oui. C'est une influenceuse en fait qui a aussi sa chaîne YouTube, qui est sur Instagram, etc. Et alors, à vrai dire, c'est pas tout à fait cette palette là que je voulais tester, c'est sa toute dernière qui est juste magnifique. Mais la dernière n'était pas soldée, bien évidemment. Par contre, la Berries and Cream était soldée et je vous avoue que... Alors, il y a des petites ressemblances, pas tout à fait, mais il y a des petites ressemblances. Mais c'est surtout que je voulais tester la qualité, puisque pareil, sur les chaînes américaines, on en entend parler plutôt en bien. Et donc, voici la palette qui revenait à une trentaine d'euros, je crois, alors qu'à la base, elles sont plutôt aux alentours de 50 euros, 48, 49 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment envie. Après, ce sont des couleurs que j'aime, que j'utilise régulièrement, donc il n'y a pas de raison que... voilà. L'harmonie est assez basique. La dernière, j'ai plus le nom en tête, mais la dernière est un petit peu plus originale. Celle-ci est un petit peu plus basique, mais cela dit... voilà, elle me permettra au moins de tester la marque et puis de voir si ça vaut le coup de s'intéresser à cette marque. J'ai reçu mes commandes Feel Unique, parce qu'en fait j'ai fait 2 commandes, puisqu'il y avait l'offre générale avec 30% sur le site. Donc là j'ai fait une première commande et il y a eu après un code pour les marques exclues. Et on ne pouvait pas forcément cumuler les deux, donc j'ai commandé, alors ça... Je vous ai parlé bien des fois du Daily Microfoliant de Dermalogica et j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme, enfin le Super Foliant, le Daily Super Foliant dans la gamme Age Smart. Donc en fait c'est la même chose, mais si j'ai bien compris il y a plus d'actifs anti-âge dans celui-là. Alors j'ai pris le petit format déjà parce que j'ai pas fini celui que j'ai entamé et j'ai encore un backup du Daily Microfoliant, donc c'est pas la peine d'en faire des réserves pour la guerre. Mais j'ai pris en petit pour pouvoir le tester. Alors donc du coup je vous disais, ils en font en petit format. Alors par contre c'est beaucoup moins que ce que je pensais, c'est 13 grammes. Mais bon voilà, 13 grammes c'est une quinzaine ou... ouais, ça doit être une quinzaine d'euros. Donc voilà, ça peut vous permettre justement, là il y en a quand même pour un petit moment. Et ça peut vous permettre de découvrir le produit sans mettre 60 euros dans le produit. J'ai également pris un petit blush, donc les Bounce and Blur de chez Bare Minerals. Je redécouvre Bare Minerals en ce moment et j'aime bien. Je dois avouer quand même que ce sont de bons produits qui se fondent bien à la peau, qui sont pas desséchants, etc. J'ai pris la teinte Blurred Buff. Alors ces blushs aussi, hein, on en entend parler. Je sais que Gabrielle, c'est la première qui en... Enfin, je crois, hein, c'est la première qui en a parlé et qui est ravie de la qualité de ces blushs. Et dernièrement, Danisha aussi avait eu un petit échantillon. Elle a beaucoup aimé, donc j'y vais les yeux fermés. Donc la teinte Blurred Buff, c'est cette teinte terracotta. Alors j'ai pris cette teinte là parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait faire un 2 en 1. Vous savez, blush, bronzer, enfin quelque chose juste pour rehausser un petit peu le teint, donner un petit coup de soleil aux joues. Et ensuite, je vous avais dit que sur Feel Unique, je craquerais certainement pour la marque Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Et j'ai pris 2 produits. Un produit culte apparemment que tout le monde apprécie, c'est la Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micro Powder. La petite poudre. Il y a des teintes, oui, c'est la teinte médium. Donc les petits packaging, hein, tout sympathique. Alors c'est vrai que je trouve, qui c'est qui disait ça? Que les packaging Charlotte Tilbury, c'est pas, ça fait pas luxe quoi, c'est pas non plus, je vois comme ça, on peut se dire waouh c'est joli, c'est un bel écrin, etc. Moi ça peut me faire penser un petit peu à Estée Lauder, sauf que Estée Lauder c'est du lourd, hein. Quand vous avez un produit Estée Lauder dans la main, je vais vous dire que le truc c'est pas en plastique, hein.
Donc, bref, voici la poudre. Donc, tout le monde dit qu'elle est super fine, qu'elle magnifie le teint, etc. Donc, on va lui donner une petite chance à cette poudre. Et Charlotte est de retour. Charlotte est de retour parce qu'elle m'a convaincue d'acheter un anti-cerne de la marque Charlotte Tilbury. C'est le Magic Away Liquid Concealer. Vous savez que j'ai été déçue par la Magic Wand pour le contour des yeux, là, ce produit double embout. Du coup, j'ai craqué pour celui-là. J'espère que celui-là, par contre, il ne va pas me décevoir. Hein. Correcteur anti-cerne à haute couvrance et tenue extrême. J'espère, parce que sinon... Et je l'ai pris en teinte 4 fer. Donc, le petit objet se présente comme ceci, avec un embout mousse comme ceci pour l'application. Alors, à ce qui paraît, c'est pas très pratique, mais c'est tellement bien au niveau du produit qu'on en oublie l'embout mousse. On va terminer avec une commande qui n'était pas prévue. Je vous ai dit, je crois que c'est dans ma vidéo haul avant Black Friday. Si vous ne l'avez pas vue, je vais la mettre ici. Je vous avais dit que j'avais surveillé le site Anastasia Beverly Hills et que je n'avais pas trouvé les réductions très sympathiques parce que je voulais la Norvina 3. C'était ma petite excuse parce que j'ai craqué sur la Norvina 2. Mais au Cyber Monday, Anastasia nous a fait des offres. La palette était soldée à moins 20 ou moins 25, je ne sais plus. Et il y avait d'autres choses aussi qui m'ont interpellée. Et donc, du coup, j'ai fait une commande. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un matte lipstick de la marque en teinte Rust. Donc, c'est une teinte... Parce que les rouges à lèvres, ils étaient vraiment... Je crois que c'était 40% de remise. 40% de remise. Et en fait, j'ai eu 20% supplémentaire. J'ai fait une commande assez... 20% de remise supplémentaire et la teinte Rust, toujours dans ma recherche du marron intense et confortable et mat, puisque Natasha Denona nous a lâchement abandonné avec son rouge à lèvres. Je suis toujours à la recherche de ce marron parfait. Donc j'ai pris celui-ci qui me paraissait correct au niveau de la teinte. J'ai pris aussi un bronzer. J'ai pris la teinte Saddle qui me paraît être fort sympathique également. J'ai pris des glow kits parce que les glow kits ils étaient super bien soldés également et que j'en ai aucun en fait de glow kit. Donc et d'ailleurs Anastasia Beverly Hills, je crois pas avoir des produits teints de la marque. Bah non. Ah ben non. Donc, c'était l'occasion. J'ai pris la Moonchild, donc la petite bleue comme ça, avec ces teintes-là. Alors, j'en ai une dans ce style-là, mais d'une marque, d'une petite marque, là justement, celle Bad Habit, qui faisait les dupes de grandes marques. Mais du coup, je vais voir si c'est un bon dupe ou pas. J'ai pris également, alors celui-ci me faisait très envie, le Sun Dipped Glow Kit. Donc ça se présente comme ça. Là, on a ces teintes-là. Alors, c'est absolument pas des nouveautés, hein, mais là, c'était l'occasion de les prendre à moindre coût. Et l'objet du délit... Oui. Alors, autant vous dire que j'étais trop heureuse de l'obtenir à 42 €. Voilà, donc je ne sais plus si c'était 20, 25%, etc. Mais je sais en tout cas que je l'ai payé 42 €. Et je suis tellement joie de cette bonne affaire parce que elle est magnifique. J'ai aimé la première. Ce sont des teintes que j'aime beaucoup, les violets, les roses, etc. J'ai craqué sur la 2 en me disant, voilà, déjà la collectionnite, et puis il y a des jolis verts. J'aime bien travailler ces couleurs-là, mais c'est pas ce que je porte souvent. Par contre, celle-là, mais regardez comme elle est belle. Et puis ces verts si intenses et si profonds. Là, il y en a un pailleté, mais magnifique. Je sais pas si vous allez voir les paillettes.
Et puis les néons, là vous n'avez pas l'impression de voir des tic-tac? Des tic-tac... Bref, j'ai très hâte de tester cette palette. Et je pense, alors c'est pas forcément la palette idéale pour l'hiver, mais je pense que au printemps ou en été, on va pouvoir faire des looks qui pop. Mais moi je dis, on va s'éclater. Voilà, cette deuxième édition est terminée. Il y en aura certainement une troisième, peut-être même une quatrième. Je sais pas, ça dépend comment ça va s'organiser au niveau des arrivages. Mais j'attends encore des choses, hein, bien sûr. Tout ce qui vient des États-Unis ou voire de plus loin, hein, n'est-ce pas, n'est pas encore arrivé. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en priorité, puisque du coup, après, ça va me permettre d'organiser mon crash test. Et les petits pouces en l'air, n'hésite pas à t'abonner. Utips pour celles qui veulent me soutenir. Et puis commente. J'aime trop vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!